Salut, c'est Maud. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs outils très utiles pour commencer à réaliser des projets avec Azure Static Web Apps. Pour commencer, vous allez avoir besoin de deux outils, deux comptes à créer, donc un compte GitHub et un compte Azure. Vous pouvez créer ces comptes gratuitement et on vous met sous la vidéo, dans la description, le lien de création des comptes. Vous allez aussi avoir besoin d'un éditeur de code et je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code. C'est un éditeur de code qui est très utilisé et je vais vous présenter quelques extensions qui sont très utiles et qui vont vraiment vous faciliter la vie. Une fois que vous avez ouvert Visual Studio Code, il vous faudra installer au moins deux extensions pour créer des Static Web Apps. Tout d'abord, l'extension Azure Static Web Apps. On ouvre l'onglet des extensions et on recherche Static Web Apps. Une fois l'extension installée, vous aurez de nombreuses fonctionnalités que vous pourrez utiliser pour créer ou gérer vos Static Web Apps. Dans l'onglet Azure, vous verrez l'ensemble de vos Static Web Apps et les branches déployées. Vous pouvez y voir l'application qui a été déployée, mettre à jour les paramètres ou bien voir les fonctionnalités de lien. En parlant de fonctions, la deuxième extension que je vais vous montrer s'appelle Azure Functions. Grâce à cette extension, il vous sera plus facile de créer des Functions API à l'intérieur de vos Static Web Apps et de les tester en local. Il y a aussi d'autres outils qui peuvent vous être utiles, à commencer par les Core Tools d'Azure Functions. Vous pouvez accéder à cette page en consultant les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Les instructions d'installation varient en fonction de votre OS et donc je vous invite à consulter la doc qui correspond à votre situation. Cet outil va installer la CLI d'Azure Functions qui est livrée avec le runtime et qui vous permettra de lancer et débugger toutes vos fonctions en local. L'autre outil à avoir, c'est la CLI de Static Web Apps. Elle vous permet de faire tourner des Static Web Apps complexes, des API et un émulateur d'authentification en local pour que vous puissiez développer et débugger vos applications entièrement localement. Pour ça, il vous faudra installer Node.js si vous ne l'avez pas déjà fait et je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos liées à l'installation de Node.js. On vous la met dans la description de cette vidéo. Maintenant, on copie la commande npm install dans le terminal, on patiente un instant et c'est fait. Si on tape SWA start build et le chemin vers notre dossier de build suivi par un tiret et le lien vers notre dossier API dans le terminal, ça va lire notre configuration et lancer un serveur web pour lancer Functions API en local, démarrer un serveur d'authentification et exposer tout ça pour nous sur le port localhost 4280. C'est très utile pour gérer les Static Web Apps et ça vous permet même de tester votre workflow d'authentification. Et maintenant, si je vous disais qu'au lieu de devoir installer tous ces outils manuellement, vous pouviez simplement utiliser un dev container qui contient déjà tout ça. Eh bien, c'est franchement pratique. Et si vous ne savez pas ce qu'est un dev container et ce que vous pouvez faire avec, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux vidéos qu'on vous met en lien dans la description. Alors, on va cliquer en bas à gauche sur cette icône de l'extension Remote Development et on sélectionne Add Dev Container Configuration et on va chercher Static Web Apps. Donc ça va ajouter quelques fichiers à nos projets avec la configuration du conteneur. Maintenant, si on ouvre nos projets dans notre conteneur, on attend un peu que notre image Docker soit prête. Et voilà. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour commencer à créer et gérer des Static Web Apps. Ne manquez pas la prochaine vidéo dans laquelle vous apprendrez à déployer votre première Static Web Apps. À bientôt!